lumière du soleil déclinait doucement, projetant des ombres dorées dans la cuisine où je préparais le dîner. L'odeur des herbes fraîches se mêlait à celle du poulet rôti qui mijotait dans le four. Pierre était encore au travail, et j'en profitais pour me plonger dans mes pensées. Cuisiner était devenu une sorte de rituel pour moi, un moyen de me sentir connectée à quelque chose de tangible, quelque chose de réconfortant. Je m'arrêtais un instant pour regarder par la fenêtre. La vue sur notre jardin, où les fleurs commençaient à se faner avec l'arrivée de l'automne, me rappelait tant de souvenirs heureux. Je me souviens de nos promenades ensemble, main dans la main, rêvant de notre avenir. Mais ces moments semblaient appartenir à un autre temps. La passion qui avait autrefois enflammé notre mariage s'était évanouie, remplacée par un quotidien stable, mais parfois morne. « Camille !» La voix de Pierre me sortit de ma rêverie. Il entra dans la cuisine, son sourire chaleureux illuminant son visage. « Ça sent bon ici. Qu'est-ce que tu prépares ?»« Juste un poulet rôti avec des légumes. J'espère que ça te plaira. »« Tout ce que tu fais me plaît. » Il s'approcha pour m'embrasser sur la joue, un geste affectueux, mais qui manquait de cette intensité que j'avais tant désirée dans le passé. Je me sentis un peu coupable de mes pensées. Pierre était un homme bon, et je l'aimais, mais quelque chose me manquait. « Tu sais, Lucas arrive demain, » dis-je, essayant de détourner mon esprit de mes doutes. « Oui, j'ai hâte de le voir. Ça fait un moment qu'il n'est pas venu. » Lucas, mon neveu, avait toujours été un jeune homme séduisant et ambitieux. Je me rappelle encore de ses rires d'enfant, de ses rêves de grandeur. Mais maintenant, il était devenu un homme, et je ne pouvais m'empêcher de me demander comment sa présence changerait notre dynamique. La nuit tomba lentement, et je continuais à cuisiner, perdue dans mes pensées. La table était mise, et j'allumai quelques bougies pour créer une ambiance chaleureuse. Pierre s'installait sur le canapé, feuilletant un magazine, tandis que je terminais les derniers préparatifs. Le lendemain, l'excitation était palpable. Lorsque Lucas arriva, je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer son charme. Il était grand, avec des cheveux sombres et des yeux pétillants de confiance. Pierre l'accueillit avec un grand sourire, lui donnant une tape amicale dans le dos. « Lucas, ça fait plaisir de te voir. »« Merci, tonton. C'est super d'être ici, » répondit Lucas, son sourire éclatant. J'essayais de cacher mon trouble. Pourquoi mon cœur s'emballait-il à sa vue? Je me forçais à sourire, mais une tension inexplicable flottait dans l'air. « Camille, tu as préparé quelque chose de délicieux, je parie ?» dit Lucas en s'approchant de moi. « J'espère que ça te plaira, » répondis-je, ma voix trahissant une légère nervosité. Nous dînâmes ensemble, et la conversation était animée. Pierre racontait des anecdotes de son travail, tandis que Lucas partageait des histoires de ses études. Je me surpris à rire plus que je ne l'avais fait depuis longtemps. Chaque regard échangé avec Lucas me faisait vibrer, et je savais que je devais me reprendre. « Alors, Lucas, quels sont tes projets après l'université ?» demandai-je, essayant de me concentrer sur la conversation. « Je veux vraiment travailler dans le marketing. J'ai quelques idées qui pourraient faire la différence, » dit-il, ses yeux pétillants d'ambition. « C'est génial. Je suis sûre que tu vas réussir, » répondis-je, admirant sa détermination. La soirée s'étira, emplie de rires et de discussions, mais au fond de moi,
une voix me murmurait que tout cela n'était pas juste. Alors que je posais mes couverts, je me surpris à penser à la façon dont Lucas me regardait, comme si j'étais quelque chose de désirable. Je chassai rapidement cette pensée, me disant que ce n'était qu'une illusion. Je ne pouvais pas me laisser emporter par des sentiments inappropriés. « Vous devez être fatigué après votre voyage, » dis-je, en me levant pour débarrasser la table. « Pas du tout, » répondit Lucas avec un sourire charmeur. « Je pourrais rester ici toute la nuit. » Je me retournai pour éviter son regard, mon cœur battant la chamade. Que se passait-il ? Je me tenais dans la cuisine, les mains plongées dans la farine, alors que je préparais une pâte à tarte pour le dessert du soir. L'odeur du beurre fondu et du sucre me rappelait les moments simples de ma vie avec Pierre. Mais aujourd'hui, mes pensées étaient perturbées par la présence de Lucas, qui se mouvait dans la maison avec une aisance déconcertante. Je levai les yeux, le voyant entrer dans la cuisine avec un sourire charmeur. « Tu as besoin d'aide » demanda-t-il, s'approchant de moi. « Peut-être un peu, oui. Tu pourrais m'apporter le rouleau à pâtisserie, s'il te plaît » répondis-je, essayant de rester formelle. Mais ma voix trahissait une légère hésitation. Il s'approcha, si proche que je pouvais sentir la chaleur de son corps. Je lui tendis le petit ustensile, tout en évitant de croiser son regard. Mais il me prit la main, et nos regards se rencontrèrent. Un frisson d'excitation parcourut mon échine. « Tu sais, je n'ai jamais vu quelqu'un faire une tarte avec autant de passion. C'est joli, » murmura-t-il. Je me sentais rougir. Ce n'est qu'une tarte, Lucas. C'est simple, vraiment. Simple ? Peut-être. Mais il y a quelque chose dans la façon dont tu le fais, une sorte d'amour que je n'ai pas souvent vu. Ces mots me touchaient d'une manière que je ne pouvais expliquer. J'essayais de détourner la conversation. Et toi, que comptes-tu faire aujourd'hui, après le déjeuner ? Je pensais que nous pourrions passer un peu de temps ensemble, peut-être regarder un film, proposa-t-il, un léger sourire aux lèvres. Un mélange d'excitation et de culpabilité se mêla en moi. Lucas, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Pierre va rentrer bientôt. Juste un film, Camille. Je ne veux rien d'autre. Il insista, et je vis une lueur de détermination dans son regard. Je me sentis piégée, tiraillée entre le désir de passer du temps avec lui et la loyauté envers Pierre. D'accord, un film, mais juste un. Je répondis finalement, mon cœur battant la chamade. Nous finîmes la tarte en silence, l'atmosphère chargée de tension. Chaque geste, chaque mouvement semblait se teinter d'une signification plus profonde. Lorsque Lucas se pencha pour mettre la tarte au four, je ne pus m'empêcher de le regarder. Ses bras musclés, son visage concentré. Je me sentais coupable de ressentir une telle attirance pour lui. Mais en même temps, il était tellement différent de Pierre. Je me perdais dans mes pensées lorsque Pierre entra dans la cuisine. « Qu'est-ce que vous concoctez ici ?» demanda-t-il, un sourire sur le visage. « Juste une tarte », répondis-je rapidement, en essayant de cacher mon trouble. « Ça a l'air délicieux. Lucas, tu as bien aidé ta tante », dit Pierre en lui tapotant l'épaule. Lucas lui renvoya un sourire, mais je pouvais voir une ombre de frustration passer dans ses yeux. Je déglutis, consciente que quelque chose changeait entre nous. Plus tard, alors que nous nous installions pour regarder le film,
Je ne pouvais ignorer la tension palpable dans l'air. Lucas était assis juste à côté de moi, et je pouvais sentir son odeur, une combinaison de savon et d'une fragrance boisée qui me troublait. Il alluma le téléviseur et le film commença, mais je ne pouvais me concentrer sur l'écran. Mes pensées étaient tournées vers lui. Au milieu du film, Lucas se tourna vers moi, son regard perçant. « Camille, tu sais que tu peux me parler de n'importe quoi, n'est-ce pas ?»« Oui, bien sûr, » répondis-je, mais je ne pouvais pas lui dire ce qui se passait dans ma tête. Parfois, il est bon de laisser aller certaines choses, de ne pas avoir peur de ce que l'on ressent, continua-t-il, son ton devenu plus sérieux. Je déglutis, me sentant déstabilisée. « Lucas, Il m'interrompit. « Je n'essaie pas de te mettre mal à l'aise. Je veux juste que tu saches que je suis là pour toi. » Je ne savais pas quoi répondre. Il avait raison. Mes sentiments étaient en désordre et je me sentais à la fois excitée et effrayée. « Merci, Lucas. Ça signifie beaucoup pour moi, » murmurai-je finalement, le cœur battant. Mais alors que je disais ces mots, je savais que les choses ne seraient plus jamais comme avant. Je me tenais dans ma chambre, regardant par la fenêtre, le soleil commençant à se coucher derrière les collines. Les couleurs obéissantes du crépuscule me rappelaient la douceur des jours passés. Mais aujourd'hui, une ombre persistante obscurcissait mon esprit. Mes pensées s'accrochaient à Lucas, à son sourire éclatant, et à cette étincelle dans ses yeux qui me faisait chavirer. Je soupirais, ma main sur mon cœur, sentant une lutte intérieure se dessiner. « Camille, ça ne peut pas continuer comme ça, » murmurai-je à voix haute, espérant que les mots pourraient me libérer de ce tourbillon émotionnel. Juste à ce moment-là, mon téléphone vibra sur la table de nuit. C'était Claire, ma meilleure amie. Je pris une grande respiration avant de répondre. « Allô Claire, Camille, ça va? Tu sembles différente. J'ai besoin de te parler. C'est à propos de Lucas, avouai-je, ma voix tremblante. » « Lucas, le neveu de Pierre? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, une note d'inquiétude dans sa voix. « Il est charmant, Claire, et je ne peux pas m'empêcher de ressentir quelque chose pour lui. Mais c'est compliqué. Je suis mariée à Pierre. Je ne devrais même pas penser à ça. Tu sais que tu dois faire attention, Camille. Ne franchis pas cette ligne. Pense à Pierre, me prévint-elle. Je me tus, réfléchissant à ses paroles. Je le sais, mais chaque fois que je le vois, je sens mon cœur s'emballer. Il est tellement vivant. Ne te laisse pas emporter, rétorqua Claire fermement. Tu as construit ta vie avec Pierre. Ne le mets pas en danger pour une attraction fugace. Je vais essayer, promis-je, bien que je savais que ces mots n'étaient qu'une façade. La conversation avec Claire me laissa un goût amer. Je voulais être fidèle, mais la passion naissante pour Lucas était comme une flamme que je ne pouvais éteindre. Le lendemain, après une journée de travail harassante, Pierre rentra à la maison avec une nouvelle inquiétante. « Camille, j'ai une conférence à Paris ce week-end. Je pars demain matin. »« Oh, d'accord. Je vais rester ici alors, » répondis-je, ma voix trahissant une sorte d'angoisse. Lucas était là, et l'idée de passer du temps seul avec lui me terrifiait et m'excitait à la fois. « Ça te dérange pas, n'est-ce pas ?» me demanda Pierre, un sourire sur le visage, inconscient de mes tourments intérieurs. « Non,
Bien sûr que non. Profite de ta conférence, mentis-je, essayant de garder un ton léger. Le soir venu, la maison était étrangement silencieuse. Lucas était dans son appartement, mais je savais qu'il allait revenir. Mon cœur battait la chamade. Je me suis assise dans la cuisine, me remémorant les moments partagés, les rires et cette tension palpable qui flottait entre nous. Puis, la porte d'entrée s'ouvrit et Lucas entra. « Bonsoir Camille. Pierre est déjà parti ?»« Oui, il vient de partir. » Il s'approcha, son regard pénétrant me faisant frissonner. « Tu es seule alors ? Ça te dit de cuisiner ensemble ?»« Oui, pourquoi pas ?» répondis-je, mon cœur battant la mesure. Nous avons commencé à préparer un dîner, nos mains se frôlant parfois, et chaque contact était une décharge électrique. « Tu sais, j'admire beaucoup ta manière de cuisiner, » dit-il, un sourire charmeur sur les lèvres. « Merci Lucas, je fais de mon mieux, » répondis-je, me sentant rougir. Il s'approcha un peu plus, ses yeux ne lâchant pas les miens. « Tu es vraiment incroyable, Camille. » Je déglutis, mes pensées se mélangeant. Là, je suis juste une femme qui essaie de garder sa vie en ordre. Peut-être que l'ordre n'est pas ce que tu veux vraiment, murmura-t-il, et je sentis mon cœur s'emballer. Avant que je puisse répondre, il se pencha et m'embrassa soudainement, ses lèvres contre les miennes. C'était un baiser que je n'avais pas vu venir, un mélange de surprise et d'envie. Mon esprit criait de me retirer, mais mon corps, lui, était en feu. Je me tenais là, figé dans l'ombre de la cuisine, mon cœur battant à tout rompre. L'instant précédent, le baiser de Lucas m'avait laissé dans un état de confusion totale. Je ne savais plus où j'en étais. Mes pensées se bousculaient, m'écrasant sous le poids de l'interdit et de l'angoisse. Comment avais-je pu laisser cela arriver ? Je me voyais encore dans le reflet de ses yeux, plein de désir, tandis que je le repoussais, comme si je pouvais écarter mes propres sentiments. Camille, Lucas avait tenté de s'expliquer, mais j'avais coupé la parole. Non, Lucas, ce n'était pas censé se passer comme ça. Je sentais mes larmes monter. La culpabilité me rongeait de l'intérieur. Comment pourrais-je faire face à Pierre après cela ? Lucas se tenait là, blessé et confus. Je pouvais lire dans ses yeux l'étincelle de douleur que je lui avais infligée. Il s'éloigna, et cette distance ne faisait qu'intensifier mes sentiments déjà tumultueux. Chaque pas qu'il faisait loin de moi était un coup de poignard dans mon cœur. Camille, je ne voulais pas que ça se termine ainsi. Il s'arrêta, hésitant, cherchant les mots justes. Je sais, mais c'est compliqué. Je respirais difficilement, tentant de rassembler mes pensées. Je suis mariée, Lucas. Je ne peux pas. Je comprends. Je ne voulais pas que tu te sentes mal. Sa voix était un murmure presque inaudible. Il quitta la cuisine, laissant derrière lui un silence lourd et oppressant, comme un couvercle sur une casserole bouillante. Je me sentais vide, perdue dans mes propres contradictions. Les heures passèrent, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur quoi que ce soit. Mes pensées tourbillonnaient autour de Lucas, de son sourire, de la chaleur de ses lèvres. Chaque souvenir était comme une flèche, me transperçant de regrets. J'étais toujours là, dans cette maison que j'avais construite avec Pierre, mais tout semblait désormais étranger. Lorsque Pierre rentra,
Il semblait fatigué, mais heureux. « Salut, ma chérie. Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il, ignorant la tension palpable dans l'air. Je fis de mon mieux pour feindre l'innocence. « Oh, tu sais, la routine. J'ai cuisiné et regardé un peu la télévision. » Mes mots sonnaient faux, même à mes propres oreilles. « Je suis content de t'entendre. Tu devrais te reposer un peu. Tu as l'air préoccupé. » Il s'approcha de moi, me prenant la main. Je sentis un frisson de culpabilité me parcourir. Comment pouvais-je le regarder dans les yeux après ce qui venait de se passer? Tout va bien, vraiment. Je forçai un sourire, mais je savais qu'il n'était pas convaincu. L'atmosphère était tendue, comme une corde prête à rompre. Il m'observa un moment, scrutant mon visage à la recherche de quelque chose d'irréel. « Tu es sûr? Il n'y a rien que tu veux me dire ?» Je secouai la tête, ma voix tremblante. « Non, Pierre, vraiment, je t'assure. » Il soupira, mais je pouvais voir qu'il n'était pas pleinement satisfait de ma réponse. « Très bien, mais n'oublie pas que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. » Je hochai la tête, sachant que je ne pouvais pas lui révéler la vérité. Je ne pouvais pas lui dire que mon cœur était partagé entre lui et Lucas. Comment expliquer ce que je ressentais, alors même que je ne comprenais pas moi-même? La soirée continua, pleine de silences lourds et de regards échangés. Pierre tenta de parler de sa journée, mais mes pensées se tournaient inlassablement vers Lucas. Qu'allait-il faire maintenant? Était-il vraiment parti pour de bon? Les questions tourbillonnaient dans ma tête, et je savais que je ne pourrais être en paix tant que je ne parlais pas à Lucas à nouveau. Mais à ce moment-là, tout ce que je pouvais faire était de cacher mes vérités derrière un masque de normalité, en espérant que le temps effacerait les marques de cette nuit tumultueuse. Je me tenais dans la cuisine, le cœur battant la chamade. La lumière tamisée des lampes créait une atmosphère intimiste, mais elle était chargée de tension. J'avais décidé de parler à Lucas. Je ne pouvais plus ignorer ce qui s'était passé entre nous, et cette étincelle qui continuait de me consumer à l'intérieur. Je l'avais repoussé, certes, mais les sentiments refoulés ne disparaissent pas si facilement. Quand Lucas est entré, son regard était intense, presque brûlant. « Camille, commença-t-il, mais je l'ai coupé, ne sachant pas par où commencer. « Écoute, Lucas, nous devons parler de ce qui s'est passé. Je ne peux pas faire comme si cela n'avait jamais eu lieu. » Mes mots étaient hésitants, mais je savais que je ne pouvais pas reculer. Il s'est rapproché de moi, l'air sérieux. Je sais, moi aussi, je n'arrive pas à oublier. Ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais jamais remarquée auparavant. C'était comme s'il voyait à travers moi, comme s'il comprenait mes désirs les plus cachés. Mais c'est compliqué, Lucas. Je suis mariée et je ne veux pas te blesser. Ma voix tremblait légèrement, révélant la fragilité de ma situation. Et qu'en est-il de toi, de tes désirs, Camille? Sa question m'a frappée, comme un coup de poing dans le ventre. Je savais qu'il avait raison. Mes désirs avaient longtemps été étouffés sous le poids des responsabilités et des attentes. Je ne sais pas. Je me sens tiraillée. J'ai baissé les yeux, incapable de soutenir son regard. Pierre est un homme bon, mais il y a quelque chose qui me manque. Lucas a tendu la main et a soulevé mon menton, forçant notre regard à se croiser.
Et moi, que suis-je pour toi ? Sa voix était douce, mais il y avait une urgence palpable derrière ses mots. Je n'ai pas pu m'empêcher de frissonner à son contact. Tu es... Je me suis arrêtée, cherchant les mots. Tu es tout ce que je n'ai pas. La passion, l'aventure. Il s'est approché davantage et je pouvais sentir son souffle chaud sur ma peau. Alors pourquoi ne pas céder à cela ? Pourquoi ne pas vivre ce moment, ici et maintenant ? À cet instant, j'ai senti une vague de désir inonder mes pensées. Les barrières que j'avais érigées semblaient s'effondrer. Je me suis laissée emporter et sans réfléchir, je l'ai embrassé. C'était comme si le monde autour de nous avait disparu, ne laissant que cette connexion brûlante entre nous. Mais rapidement, la réalité m'a rattrapée. Je me suis éloignée, le souffle court. Non, qu'avons-nous fait ? Mon cœur était en désordre. Je ne peux pas, je ne devrais pas. Lucas avait l'air dévasté, mais il s'est rapproché à nouveau. Camille, je dois y aller. Je ne peux pas rester ici. J'ai tourné les talons, fuyant la cuisine, fuyant mes propres émotions. Chaque pas que je faisais me remplissait de culpabilité et de confusion. De retour à la maison, j'ai essayé de masquer mon trouble. Pierre était là, assis dans le salon, plongé dans un livre. À sa vue, une vague de tristesse m'a envahi. Je ne voulais pas lui faire de mal, mais comment pourrais-je vivre avec ce secret ? Camille, tout va bien ? Il a levé les yeux, une lueur d'inquiétude dans son regard. Oui, tout va bien. J'ai menti, ma voix tremblante trahissant mes pensées. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Pas maintenant. Tu sembles préoccupé ? Il a posé le livre et s'est levé, s'approchant de moi. Si quelque chose te tracasse, tu peux m'en parler. J'ai avalé difficilement, le cœur lourd. Non, vraiment. C'est juste une journée chargée. Il a hoché la tête, mais je pouvais sentir son regard perçant, comme s'il cherchait à lire dans mes pensées. Je ne savais pas combien de temps je pourrais continuer à porter ce poids. La tension était palpable, et je savais que le calme avant la tempête était sur le point de se briser. Je me tenais là, dans la cuisine, le cœur battant à tout rompre. Lucas était devant moi, son regard intense et son sourire charmant. Mais cette fois, il n'y avait pas de place pour l'ambiguïté. « Camille, nous devons parler, » dis-je, ma voix tremblante sous le poids de ce que je ressentais. Il hocha la tête, son expression se faisant plus sérieuse. « Je sais que c'est compliqué entre nous, » commença-t-il, mais je l'interrompis. « Ce n'est pas juste compliqué, Lucas. C'est une trahison. J'ai trompé Pierre, et je ne sais pas comment tout cela a pu arriver. Je ne voulais pas te blesser. » Il s'approcha d'un pas, et je pouvais sentir l'électricité dans l'air, une tension palpable qui nous entourait. « Et si je te disais que ce n'est pas tout, que j'ai quelque chose d'important à te montrer ?» Mes yeux s'élargirent. « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il sortit son téléphone, ses mains légèrement tremblantes. « Regarde ça, » dit-il en me montrant l'écran. Mon cœur se serra lorsque je vis une vidéo. Pierre et une autre femme. Mon mari, à l'autre bout de la ville, riant et flairant avec une inconnue. Mon monde s'effondra. Non, ce n'est pas possible. Je secouai la tête, comme si cela pouvait effacer ce que je voyais. C'est un montage, c'est faux. Lucas se pencha un peu plus près.
Je te promets que ce n'est pas un montage. J'ai reçu ça d'un ami. Je voulais te le montrer avant que tu ne sois trop impliqué dans toute cette histoire. Les larmes me montèrent aux yeux. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi attendre? La colère se mêlait à la douleur et je ne savais plus qui blâmer. Parce que j'avais peur que tu ne me crois pas, répondit-il, sa voix douce mais ferme. Tu dois savoir ce que Pierre fait pendant que tu es là, à te sentir coupable pour ce qui s'est passé entre nous. Je me sentais piégée, tiraillée entre la trahison de mon mari et celle que j'avais déjà commise. Je ne sais pas quoi faire, Lucas. Je suis perdue. Il s'approcha encore, son regard se faisant plus intense. Tu peux me faire confiance. Je suis là pour t'aider à découvrir la vérité sur Pierre. Je ne veux pas que tu souffres. Mais comment pourrais-je te faire confiance? Demandai-je, la voix tremblante. Je suis déjà en train de perdre tout ce qui compte pour moi. Parce que je tiens à toi, Camille. Je ne suis pas ici pour te blesser. Je veux que tu sois heureuse, même si cela signifie que je dois prendre du recul. Mais d'abord, il faut que tu saches ce qui se passe vraiment. Je me sentis submergée par les émotions. D'un côté, il y avait Lucas, avec sa passion et son désir. Et de l'autre, il y avait Pierre, mon mari, celui qui avait partagé ma vie pendant tant d'années. Et si je découvre que Pierre m'a trompée, que fais-je ensuite? Nous ferons face à cela ensemble, dit Lucas, sa voix pleine de conviction. Mais tu dois d'abord décider si tu es prête à affronter la vérité. Je le regardais, cherchant une réponse dans ses yeux. La confiance que j'avais en lui était fragile, mais l'idée de découvrir que Pierre n'était pas l'homme que je pensais me terrifiait. « Et si je ne veux pas savoir ?» murmurai-je. « Mais tu sais, au fond de toi, que tu as besoin de le savoir. Prends le temps qu'il te faut, mais ne ferme pas les yeux sur la réalité. » Je me retournai, le regard perdu dans le vide, envisageant les conséquences de chaque choix. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, pourrait être la seule voie vers la liberté. Mais pouvais-je vraiment faire face à tout cela?